Spécial années 80. Évidemment. Avec ce jingle pour une fois modifié. C'est la décennie de la création de la Game Boy, me dis-tu, et donc pour cela, tu nous parles d'un jeu nommé The Messenger. Alors si vous connaissez Ninja Gaiden, vous serez sûrement intéressé par The Messenger. Alors effectivement, vu la poussière qui s'est dégagée de nos bouches en prononçant le nom de Ninja Gaiden, tu fais bien de parler de connaissances, hein. Je pense que ceux qui y ont joué l'ont fait via des émulateurs ou alors sont à l'EHPAD. Donc Ninja Gaiden, c'est un jeu culte sorti dans les années 80. Je ne critique pas voilà, ce jeu, il fait partie des jeux qui ont marqué cette décennie. Donc l'objectif de Ninja Gaiden, c'est très simple quand on y joue. C'est en gros, tu sautes, tu attaques de loin, tu attaques de près, tu sautes sur les murs et tu dois aller le plus loin possible. Il y a une difficulté qui est très très poussée, comme beaucoup de jeux de l'époque. Et en fait, The Messenger reprend plus ou moins ce gameplay, mais le modernise en plus. Bon, explique-nous ça un peu, parce que est-ce que c'est rigide comme à l'époque ou est-ce que c'est un hommage un peu, mais bien fait? Alors franchement, c'est un hommage bien fait, parce que je sais pas si vous vous en souvenez, même quand on jouait aux bornes d'arcade. Quand on Oui. sautait, on appuyait, tu avais l'impression que le personnage quand il sautait, il allait prendre 400 ans. Il pliait les genoux, il faisait une genuflexion, il sautait, il faisait l'animation, après il avançait Les un petit peu. animations étaient tellement longues. Oui. Voilà, c'est ça, c'était C'était un poussif. cauchemar. C'est bat hein, quand même, c'est bat. C'est bat. C'est une Que dis-tu? expression. Une expression, Ouais, c'est bat. c'est bat, c'est. C'est J'ai in. j'ai pas les paroles. Oui, mais il y a pas que ça. C'est ok? Ah C'est oui, oui, voilà, non, c'est ça. C'est ok, c'est bat, c'est in. Oh putain. d'accord, le ça y est. type il nous fait son karaoké, là, il y tient. Il y tient son karaoké. C'est ok. Et, Allez, Doumé. donc c'est pas Batman. mais ne rigolez pas. Mais en Ah, on gros, rigole voilà. pas, on rigole Si, moi pas. j'ai ri, moi j'ai ri. Pas du tout. Si, moi aussi j'ai ri, hein, j'assume. Hein. Ah, femme qui rit à moitié dans ton lit. Hein. Oui, mais non. Et Après, tu vas peut-être pas dans le être sien, content. hein. Mais Non, pff, chacun son lit, les coussins sont bien gardés. D'accord. Je suis génial. Donc, en gros, dans The Messenger, l'avantage, comme dit Romain, c'est que tu vas pas prendre ton café entre chaque saut. Hein, c'est pas les personnages bougent. La difficulté est présente et c'est de la difficulté réfléchie. C'est pas de la difficulté liée aussi aux limitations des machines de l'époque. Mmh. Donc c'est un jeu très exigeant, mais avec des contrôles adaptés. Donc en gros, ça reprend la même chose, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir un saut, double saut, donc 2 fois dans les airs, de s'accrocher au mur, de balancer des katanas, Ah bien. des nunchaku, tac Oh tac oui, tac, t'as pour bien. taper les ennemis de loin, et on a un katana pour les ennemis de près. Et avec tout ça, on avance, donc c'est un jeu en 2D, et on avance au fur et à mesure de l'histoire dans différents, ce qu'on va appeler des scènes, on va dire des images où comme les jeux d'époque, du moment où on touche la bordure de l'écran, paf, on arrive à une nouvelle scène, et cetera, et cetera. Et on avance comme ça dans les niveaux. Alors très grosse par contre particularité de The Messenger, c'est qu'on a un jeu donc ce qu'on va appeler de 8 bits, heu, toute la première partie du jeu, et j'en ai entendu un qui rigole et ça me désespère parce qu'il a bientôt 30 ans. oui, bah écoute, moi j'avais envie de faire la blague, bah il y en a beaucoup. Bravo. Alors bon, Oh là là. Elle a 31 ans. C'est ça le pire. Et Et en Romain gros, n'en donc pensait pas moins. toute la première partie du jeu, on est dans un jeu style 8 bits, donc très très proche de Ninja Gaiden. Par contre, dans la deuxième partie du jeu, on va être dans un jeu, on va dire 16 bits, j'emploie des termes un peu violents, mais ne paniquez pas. Et là, par contre, le gameplay change un petit peu. C'est-à-dire qu'on va être plus proche comme les jeux Metroid. C'est-à-dire qu'on va récolter des ressources, on va pouvoir être plus performant, équiper de nouvelles armes, et cetera, et donc faire avancer plus facilement dans les niveaux. Donc au final, il y a peu de combos à faire avec la manette, mais il faut quand même pas se louper parce que voilà, c'est-à-dire que quand il y a un ennemi qui vous balance une boule à la gueule, bon, il faut quand même l'éviter, hein, faut pas se louper sur les sauts, et bien sûr tout ça, c'est pour délivrer un message. Mais oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est quoi l'histoire? Tu joues quoi? Un postier vu que tu délivres un message? C'est un peu ça. En fait, faut se resituer, les derniers êtres humains
sont regroupés dans un village, et comme ils s'emmerdent, comme c'est pas permis, qu'est-ce que toi, typiquement, vous êtes une centaine dans un village, vous êtes les derniers sur Terre, qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, je mange. Voilà, Ah beh, ouais, eux, carrément. ils se sont dit: «Eh ben, on va prendre les arts martiaux». Eh, chacun son truc, hein. Voilà, Bah, chacun c'est son pas la délire. première réponse que j'aurais faite, mais pourquoi Ouais, pas. on Hein. peut manger, on peut baiser, Oui. on peut faire plein de choses, mais non, on prend des arts martiaux. Oh. On apprend les arts martiaux, et en fait, ils apprennent les arts En martiaux, fait, quand attention, t'as fini de pourquoi? manger et de baiser, t'apprends les arts martiaux. D'accord. Mais c'est pour Voilà. la digestion. C'est pour la digestion, ça facilite les chakras. Ouais, et puis ça permet de pas trop grossir, quoi, parce que sinon. Oui, voilà, un peu on reste souple, tu vois? C'est quand même assez Ouais, cool. c'est bien, c'est bien. Bah, ça, c'est l'avantage. On n'y pense pas, mais ça, c'est l'avantage. Ouais, non, Et en mais je gros, trouve ça bien, franchement, pas mal. beh, en fait, eux, ils apprennent pas ça que pour, garder un corps svelte et élancé, même malgré leurs 70 piges. Ils font ça aussi parce qu'il y a une prophétie qui dit que les démons vont, terrasser l'humanité, et Ah, cetera. mais oui, mais en même temps, si tu nous dis pas ça, comment tu veux qu'on le sache? Oh. Bah oui, voilà, bande de glandeurs aussi, hein. Vous serez tous fonctionnaires, que ça m'étonnerait pas. Et Salaud. Il y en a et qu'une. Ouais, y'a que moi. oh, on va dire 2 quand même. Et Non. Allez, continue. et Mm. et en gros, sauf que là, les démons arrivent vraiment et commencent à poutrer un peu tout le monde, Ah, et on vous regarde et on vous dit: «Bon, ben tenez, tiens, en gros, tiens, tu as ce message-là à transmettre à l'autre bout du monde pour justement empêcher, le cataclysme de la Terre, et ben toi, tu fais ça». Toi, en gros, tu as ton petit parchemin et tu dois aller le donner à une personne en particulier, donc en chemin, bien évidemment, tu as des boss que tu dois poutrer, et tu participes au sauvetage de la Terre. En fait, c'est Death Stranding en 2D, quoi. Je n'ai pas joué à Death Ah, Stranding. pardon. Le principe de Death Stranding, c'est pareil. C'est c'est pas délivrer encore des colis, sorti. des messages ou des trucs, tu vois. Tu vois. C'est C'est un pas peu, encore. c'est un Ah peu oui. en mode livreur, quoi. C'est pas encore sorti. Ouais, beh, à la limite Death Stranding, ouais, Pour ça. j'ai vu que des gameplays, mais Death Stranding, c'est vraiment tu es quand même vraiment Uber Eats, quoi. Ouais. C'est pas Là, au encore moins, c'est un peu connu, plus, ça. beh, en fait, ça sera un truc qui va créer la pauvreté, ça va paupériser encore plus les petits salaires, c'est cool. D'accord. Et en fait, voilà, au final, voilà, on est un peu ce gars de la poste, mais version de l'extrême, tu vois? Version reportage C8 le Bah, soir. Alors, en 100 tu mots, vois, j'ai envie de ouais, te dire, tu râles des fonctionnaires, mais nous, on paupérise rien du tout, au moins. c'est vrai. Et en 100 mots comme en 1000, c'est sorti sur quoi? Sur Atari? Sur Commodore? Bon, fais-nous un bilan, quand même. Alors c'est sorti, là, il y a la moitié qui ont perdu Atari, Commodore, on parle pas d'avion. Donc c'est sorti sur Switch, sur PC, sur PS4, sur la Xbox, je ne sais plus quelle version, mais équivalente à la PS4, la même génération que la PS4. Je crois que c'est la One. Xbox One, ouais, non. Je crois que c'est la De One toute ou la façon, PS. c'est de la merde, il faut prendre PlayStation. Bah, actuellement, la dernière Xbox est mieux que la dernière PlayStation, mais bref. Parce que tu arrives pas à l'acheter, la Hem, dernière PlayStation. De toute non, parce qu'ils ont ils ont un catalogue plus façon, ça n'existe pas. plus mais bref, oui, ça n'existe pas. Pour le moment, on va aux bornes d'arcade et on joue avec du foot. Heu et en gros, voilà, sorti sur ces consoles-là, il tourne toujours aux alentours d'une vingtaine d'euros, il est fréquemment en promotion, Ah oui. et heu et alors voilà, c'est un style de jeu qui peut ne pas plaire à tout le monde, parce que, voilà, ça reste, mine de rien, exigeant, ça reste du pixel art, c'est-à-dire que Mhm. c'est pas des designs à la Call of Duty, hein, attention. Mais franchement, je recommande Mais le c'est test pour ceux qui intéressant peuvent. quand même. Voilà, franchement, je recommande le test pour ceux qui aiment bien en plus les vieux jeux, du moins les jeux, de cet âge-là, Rétro gaming. de cette période-là et tout. Ça peut très, très sincèrement plaire, et petite parenthèse, il y a de très, très beaux speedruns dessus, donc je conseille. Très bien. Ben merci Doumé.